Hello, je vous partage une théorie que je ressens, qui est purement intuitif et théorique, donc vous me direz si ça vous parle et gardez bien votre discernement si, voilà, si ça vous parle ou pas. Moi j'ai la sensation que la lune noire en Lion, elle fait un travail très profond, où l'on reçoit beaucoup de soi, on reçoit beaucoup de cadeaux, mais très inconscient, hein, c'est de l'ordre de la lune noire, donc c'est vraiment dans, dans les coulisses de l'être. Et du coup, j'ai la sensation que de recevoir comme ça, dans un espace de fond très inconscient, on est au-delà de l'inconscient, ça peut provoquer un peu trois types d'expériences que j'ai l'impression d'avoir vues au cours du mois de mars. Là, on arrive à la fin. Pour moi, c'est quelque chose que j'ai pu ressentir qui se passait sur le cours du mois de mars jusqu'à aller peut-être mi-avril. Où va y avoir je sais pas comment je pourrais dire, une espèce de compte-rendu de ça. Ce que je ressens, c'est que du coup, quand on reçoit comme ça beaucoup, le premier réflexe conditionné, il est de redonner. Donc pour les gens qui évidemment n'ont jamais fait le taf de recevoir d'eux-mêmes, je pense que en amont, quand il y a un travail comme ça de l'être qui se donne beaucoup, je pense que ça fait partir en cacahuète l'ego, le mental, tout ce que vous voulez, et on a tendance, quand on reçoit, à être automatiquement dans le faire, dans le renvoyer, dans le redonner, et dans le créer, dans quelque chose qui fait kiffer. Quand dans les coulisses, on a un truc qui reçoit en masse, du coup, le conditionnement fait que on fait, mais le truc, il s'accélère à fond. Et moi, je pense que là, on est dans une phase de la lune noire en Lion, où du coup, tous les gens qui n'ont pas fait ce taf-là, forcément, ils doivent partir en cacahuète, je sais pas. Et après, il y a une deuxième vague, peut-être de gens qui sont bien dans l'incarnation et qui ont fait le taf un peu de conscience, qui sont dans ce mouvement-là de peut-être recevoir et créer, recevoir, créer, recevoir, faire, utiliser cette nouvelle énergie hyper joyeuse et presque comme une énergie qui ne s'arrête pas, un flux qui on se dit tiens, mais c'est trop bien, je fatigue pas, je suis dans la joie, allez, je continue, je fais, et qui finalement utilisent ce qu'ils reçoivent pour l'incarner directement dans la matière. Et il y a peut-être un troisième mouvement qui est pour les gens qui ont peut-être plus de difficultés à incarner des choses, je ne sais pas, moi j'en fais partie, qui va être plutôt dans le je reçois et je suis obligée d'assimiler les informations avant de pouvoir en faire quelque chose, et qui font comme ça une espèce de réserve. Moi j'ai senti que j'avais le choix dans les deux vagues. Typiquement, je vous avais parlé d'un stage que je voulais faire au mois de mars, que finalement je n'ai pas fait, j'ai annulé, parce que j'ai vraiment senti un choix qui s'est dessiné à moi. C'était vraiment, vous voyez, début mars que ça a commencé pour moi, ce mouvement-là, où j'ai vraiment reçu l'intuition qui était soit tu fais et tu redonnes toute cette nouveauté-là, toute cette énergie, toute cette joie, et tu en fais quelque chose, soit t'en fais rien, et tu laisses maturer un truc et tu auras le cadeau plus tard. Et un cadeau peut-être un peu plus complet. De toute façon, on aura tous les mêmes cadeaux à la fin, mais c'était vraiment purement un choix. Et donc moi, j'ai fait le choix finalement je fais toujours ce choix-là, moi, de rester dans le plus profond possible de l'être, tout simplement par facilité aussi, parce que moi, je n'ai pas de facilité à incarner les choses, donc c'est plus facile pour moi de choisir, ok, pas de souci, on me propose le retrait, je prends. Et donc cette espèce de troisième fréquence là qui serait vraiment, on reçoit, on est dans du présent, et on est vraiment purement dans un truc présent, où peut-être il peut commencer à se dessiner qu'est-ce qu'on va en faire de tous ces cadeaux, de toute cette énergie qu'on reçoit. Et donc pour moi, globalement, c'est un mouvement qui va jusqu'à mi-avril, comme
un pic d'amour de soi qu'on a reçu, donc comme une quantité d'énergie du plexus solaire qui est montée, où on a pu se découvrir de l'identité, se découvrir des facultés. Pour ceux qui n'étaient pas prêts, ben, ça part en cacahuète. Pour ceux qui étaient plus ou moins prêts, ils en ont fait quelque chose. Pardon, j'ai été coupée. Et donc c'est comme si, moi ce que je vois c'est qu'il y a un... Comment je pourrais... Ouais, j'ai l'image de ça un peu, si je peux le dire. Les coulisses, il y a un amour de soi qui fait ça, avec la lune noire en lion. On n'a pas le choix, hein, pour tout le monde. Hein. Il y a un truc qui fait ça, en fait, en fréquence de fond. Et donc ça, c'est l'être, je pourrais le mettre comme ça. Et il y a l'ego au-dessus, avec les 3 vagues de personnes. Et je dirais, ceux qui ne sont pas du tout préparés, ils reçoivent. Et qu'est-ce que je pourrais dire ? Ils font, mais ils montent genre comme ça à foison, et puis après ça se casse la figure. Après il y a la deuxième vague qui en fait quelque chose, qui l'assimile, qui fait, mais qui monte pas forcément en parallèle par rapport à la lenteur, on va dire, de cette lune noire en lion, de cet amour de soi qui grandit. Et donc quelque part qui fait ça, qui en profite, mais à un moment donné, qui peut sentir peut-être, moi intuitivement c'est ça que j'ai, hein, une espèce d'essoufflement, un truc qui se dit mince, j'avais l'impression que j'avais un carburant qui s'arrêtait pas, et en fait je suis en train de commencer à sentir que là je carbure sur un truc qui est plus alimenté, et qui peuvent à un moment donné, voilà, courant mi-avril, faire un petit pouf, un petit plateau de mince, ok, je me réajuste sur la fréquence de l'être, et donc peut-être entre mi-avril et mi-mai, un goût de récupération, de en fait je me suis pas sentie utiliser des ressources que je n'avais pas forcément, parce que l'élan de base il était juste, hein, on sentait qu'il y avait quelque chose qui était nourri et qui était intègre et qui était puissant. Mais voilà, les choses en entraînant d'autres, bah, peut-être qu'on part sur cette fréquence-là. Et ensuite, il y a la 3e fréquence pour moi qui est peut-être plus en parallèle avec ce que fait l'être, et qui vraiment reste dans ce moment présent, n'en fait rien, et ne va peut-être pas forcément vivre ce mois de avril-mai, deuxième quinzaine d'avril, première quinzaine de mai, comme quelque chose de... le down général. Alors je pense que la vague du haut va se prendre le down plus tôt, hein. À mon avis, ils doivent déjà commencer à l'aborder. Je pense que c'est maintenant qu'ils l'abordent. Vous voyez, la fin mars, on est... ouais, c'est ça. Fin mars, je pense que première vague, elle se casse la figure. Mi-avril, la deuxième vague se casse la figure. Alors c'est pas super violent, mais on va sentir le goût de en fait il faut que je me repose. et du coup je pense que cette 3e vague de fond, qui est vraiment en lien avec le présent et avec un état de... Moi personnellement je me sens dans cette vague dans un état de vacuité. Ouais, c'est le bon mot, la vacuité. Je suis dans le présent, je commence à entrevoir ce qui va se dessiner pour le mois d'avril-mai, et quand je vois ce qui est en train de se dessiner, je me dis mon Dieu, heureusement que je me repose, parce que ce qui va arriver, va falloir être préparé. Ça va arriver mi-mai, hein, je pense, pour tout le monde, hein. Mais dans quel état on arrive, on va tous arriver au bon endroit et dans le bon état, hein, de toute façon, mais avec sur le chemin plus ou moins confortable. Donc voilà, moi je sens que cette 3e vague là, on est peut-être un peu plus confort, parce qu'on est vraiment en parallèle avec cette lune noire en lion qui alimente un truc de fond, comme un carburant de fond. Et si on n'en fait rien, ça permet de vraiment pouvoir se l'offrir à soi-même à 100%. Je vous avais parlé dans la vidéo précédente de ce fameux 100%, pour moi on est un peu dans cette énergie-là, pouvoir s'offrir du 100%. Et c'est comme si, voilà, tous les jours, là, à chaque seconde, on reçoit du 100% du plexus solaire, et soit on redonne 100%, première vague, soit on redonne 50%, deuxième vague, soit on redonne 0% et on se garde le 100%, vague de fond. J'espère que vous avez suivi. Donc voilà, c'était un peu ce que je ressentais du moment. Et du coup, pour ceux à qui ça parle et qui sont dans cette vague du milieu, là, et qui sont dans ce truc de ouais, j'ai surfé sur une vague, et là je commence à me dire, attends, est-ce que je suis vraiment sur un carburant solide, ou vous pouvez peut-être juste tranquillement lever le pied, juste pour que
on va dire, la chute de mi-avril soit douce. Voilà, peut-être que vous pouvez commencer à avoir l'intuition de je vais lever le plié, je vais y aller tranquillement. Ça fait un bout de temps que je l'avais, mais là je commence à sentir qu'il y a de la vérité là-dedans. J'avance des trucs, vous me direz si ça vous parle, hein. Et puis pour ceux qui sont dans cette troisième vague là, de vraiment dans ce présent infini, cet état de vacuité, bah écoutez, je peux que vous dire que moi personnellement j'y suis, je sens qu'il y a une grosse énergie de foi qui s'y travaille, c'est-à-dire vraiment on n'avait pas les infos pendant tout ce mois de mars, mais on avait juste les infos de t'inquiète, t'es au bon endroit, les choses se travaillent dans le fond. Et le fait d'avoir été dans cet état, peut-être que vous pouvez commencer à entrevoir ce qui arrive par la suite. Heu, voilà, moi je vais pas vous dire ce qui arrive par la suite pour moi parce que c'est vraiment un bébé idée et je me le garde pour moi, pour le moment et je vous en parlerai plus tard. Voilà, bah, sur ce, j'espère que je vous ai pas raconté plein de bobards. Non, vraiment, ne prenez pas si ça vous parle pas une fois de plus et puis si ça vous parle, ben, si ça peut aider, c'est chouette. N'hésitez pas à me dire en commentaire, si c'est des trucs qui résonnent. Voilà, allez, je vous embrasse, gros bisous.